Bonjour à tous. Cette architecture que vous reconnaissez, vous l'avez vue des dizaines de fois sur ma chaîne YouTube. Où suis-je? Donc je suis en Allemagne. Oh, une Allemagne des années 50, 60, militaire. Mais vous aurez pu me dire, oui, mais on est aussi en Hongrie, en Estonie, en Latvia, enfin, tous les casernes qui ont été construites par l'Union République Socialiste Soviétique. Mais c'est pas qu'elle a été construite, c'est qu'elle a été agrandie. Vous avez une architecture des années 30 en briques, allemande. Ça, c'est la partie des avions. Effectivement, nous sommes dans une caserne militaire de l'aviation. Ici, donc, résidaient tous les militaires. On va visiter celle-ci. Vous avez des années 30, une quinzaine de bâtiments. Et là, pareil, une quinzaine. Alors, avant toute chose, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Di Clément sur YouTube. Pensez également à vous abandonner sur Instagram, abandonnette.urbex.org. La petite cloche. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines explorations. 200, vous en aurez 200 de 200 pays différents. Alors là, nous allons visiter ces appartements des militaires qui ont dû être mis à sac quand l'URSS est tombée parce que, comme souvent le cas, les révolutions amènent des extinctions, un peu comme la Révolution française ou alors la fameuse ville de Magdebourg, très connue aussi pour... Oh, tenez, une biche. Nous avons une biche. J'ai dérangé une biche, vous avez vu la beauté de l'urbex, la beauté de la nature. Alors, on va visiter ces appartements où résidaient donc des militaires. Oh, l'entrée ne sera pas difficile à trouver. Alors, on y va pour ces explorations en espérant qu'on ne tombera pas sur des renards ou d'autres bébêtes comme ça arrive régulièrement dans les sites comme ceux-là qui sont abandonnés. Je vois qu'ils ont installé pour monter ici, pour pouvoir rentrer. Alors je ne sais pas si la porte n'est pas accessible, elle aurait été murée. Nous allons voir ça ensemble. Allez, on y va.
Alors nous voici devant un de ces immeubles construits donc pour la deuxième période d'occupation de cette caserne par les militaires russes. On rejoint tout à fait cette architecture, abandonnée dans les années 92 lorsque le mur de Berlin est tombé, évacuation des Russes 2 ans après. Tous les seuls abandons évidemment, plus aussi la vengeance des habitants locaux. Comme on le retrouve souvent, tout ce qui était les emblèmes marxistes ont été détruits, volés ou voire vendus. Comme je rappelle les tombes aussi, les tombes des nazis sont régulièrement violées pour récupérer les fameuses croix de guerre, pour ne pas les nommer. Alors sans tomber dans le scandale, dans le scabreux, nous on visite ces casernes. Bon, celle-ci, vous voyez, il ne reste pas grand-chose. À mon avis, l'eau prend sa filtration, donc. Ça, c'est vraiment la partie ancienne de la caserne qui a dû être récupérée. Donc, on reconnaît là-bas, ça c'était pour les avions, c'est tout à fait typiquement là, pour mettre les avions. Vous les aurez sur ma chaîne. Les pareils, les premiers bâtiments, vous aurez, peut-être pas tous. Il y en a 15, je crois, 7 ici, 8 de l'autre, plus un centre, après il y a la production d'énergie et puis le mess. On va y aller après. Pour l'instant, je suis donc dans la partie construite par les soviétiques. Allez, on continue notre exploration. Regardez, nous avons une piscine, il y a une piscine. Il fallait la voir, hein, parce que vu la végétation. Allez, on continue nos explorations. Alors, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de squat de la jeunesse berlinoise. Allez, continuons.